Ce matin, maintenant, on va ouvrir la Bible et je vous invite à prendre quelques passages avec moi. Luc chapitre 9, versets 12 à 14. Je vous laisse chercher pour ceux qui ont la Bible. Amen. Luc 9, versets 12 à 14. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campements environ, les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Amen. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que l'important n'est pas le lieu, on peut se trouver dans un lieu désert et pourtant Dieu est là et il pourvoit. Il y a des lieux qui sont très abondants, des lieux où la richesse coule à flot, des lieux où on peut tout avoir et pourtant on est vide parce que Dieu n'est pas là. Et pourtant on est triste et pourtant on pense être arrivé au bout de notre vie. L'important c'est que Dieu soit là. Le titre de mon message c'est: Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Est-ce que tu le crois? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Je réfléchissais à cela ces temps-ci et je me dis combien de fois nous pensons à ces moments où nous sommes face à un mur, à une surprise, une mauvaise surprise. On ne s'attendait pas à tel et tel événement dans sa propre vie et on se dit: Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne ce tournant. Dans ce projet, pourtant que tu m'as montré, je vois là un obstacle. Comment cela se fait-il, Seigneur? Et nous sommes, très facilement pris au dépourvu. Nous sommes déstabilisés. Mais Jésus, jamais. Gloire à Dieu. Jésus, jamais. Ici, l'exemple des pains et des poissons, une foule qui vient écouter Jésus-Christ, et puis à un moment donné, le soleil s'abaisse, ça va être le temps de la nuit et ils commencent à s'inquiéter. Il faut renvoyer cette foule, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle dorme. Ils sont là depuis un moment. Vous avez vu la réponse de Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Et eux, ils ont une réponse très cartésienne. Comment on va faire? Est-ce qu'on doit aller nous-mêmes acheter à manger? Ils étaient beaucoup. Moi, je n'ai jamais fait les courses pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Des fois, dans notre parcours de vie, on est face à un obstacle. On est là, on s'agite. Il y a d'autres personnages dans la Bible. Marthe s'agite pour peu de choses. Et puis on est là à essayer de trouver une solution, à se dire comment va-t-on faire? Et vous remarquerez que la solution qu'on peut trouver par nos propres moyens ou la solution que le monde nous propose ne nous aidera jamais à atteindre la grâce, la paix, la bénédiction que Dieu veut nous donner. Mais Jésus, lui, tout est fait. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que Jésus a été pris au dépourvu lorsqu'il dira aux disciples: donnez-leur vous-même à manger, quand ils font le constat et ils comptent 1, 2, 3, 4, 5. 5 pains. C'est peut-être déjà pas assez pour nous. Comment on va faire? 2 poissons. Et Jésus n'est pas pris au dépourvu, il n'est pas surpris. Avec le peu qu'il y a, il va multiplier et la grâce va abonder. Alléluia. Nous, on s'agite. Seigneur, comment on va faire? On n'a pas assez. Ce matin, pendant que je priais, il y a un verset qui m'est revenu en tête. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. La femme vertueuse dans Proverbe. C'est pas elle acquiert le champ et puis elle réfléchit à ce qu'elle va faire après. Et je crois que nous devons agir comme cela. Avoir une vision, avoir des projets, non pas des projets personnels, avoir des projets qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit. Être disponible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Donne-nous la vision, donne-nous d'aller plus loin. On n'a peut-être pas les moyens matériels aujourd'hui, on n'a peut-être pas les moyens humains, les personnes, mais Seigneur, tu vas pourvoir. Seigneur, j'ai que 5 frères, 5 pains et 2 poissons, 2 sœurs. Comment va-t-on faire pour nourrir toute cette foule? J'aurais pu faire l'inverse. Regardez pas les sœurs en disant
Chérie, t'es un beau poisson rouge, hein. Non, je plaisante. Un autre passage, vous me permettez? Je vais devoir le faire en 2 fois, il faudra que je revienne la semaine prochaine. Exode 14, versets 15 et 16. Exode 14, versets 15 à 16. Jésus n'a pas été dépourvu avec si peu pour pourvoir à une foule entière. Moïse et l'Éternel Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Vous connaissez ce passage de la parole ? Le peuple hébreu fuit l'Égypte, le pays de servitude, pour un pays promis. Seigneur, c'est ta promesse. Après 10 plaies et tant de passages devant Pharaon, les voilà partis. Les valises sous les coudes, femmes, enfants, tout le monde en déplacement. Et le Seigneur avec eux. La nuée et la colonne de feu. Amen. Dieu est là. Il passe par le désert, encore une fois. Et il se retrouve à un moment donné devant la mer Rouge. Vous imaginez ? Ce moment de ta vie où Dieu te dit, vas-y, va là où je te montrerai d'aller. Vas-y. Et là, tu marches. Seigneur, j'ai reçu ton appel, j'ai reçu ta parole, le Saint-Esprit m'a parlé, et tu y vas, et tu marches. Seigneur, comment ça se fait ? Tu m'as dit d'aller là-bas, ou d'entrer dans ce plan, dans ce projet, tu m'as parlé, tu as parlé à mon cœur, tu as confirmé par un don de l'Esprit à l'Église. Et là, je me retrouve devant une montagne, un obstacle. Mais quand je suis parti, je n'ai pas pris mon piolet, mes chaussures de marche. Et tu te dis comment ? Toi, tu es pris au dépourvu. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Trop de fois, quand on avance avec le Seigneur, on se retrouve pris au dépourvu. Et parce que nous sommes, nous, pris au dépourvu, on ne pense plus au fait que Dieu, lui, n'est pas pris au dépourvu. Combien de fois, quand on réfléchit, on a l'impression que ce que nous vivons, nous, c'est ce que Dieu vit. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'Éternel est avec Moïse. Moïse va lever son bâton et la mer va s'ouvrir en deux. Si vous lisez le texte, même, Dieu va faire venir un vent violent, impétueux, il va souffler et la mer va s'ouvrir. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Vous imaginez un instant le Seigneur ? Alors, j'ai demandé à mon peuple de partir dans le pays promis. Ah, la mer Rouge, oui, c'est vrai. Comment va-t-on faire ? Dieu n'est pas comme ça. Il a créé la terre. Dieu savait où il avait placé la mer Rouge. Et il savait par où le peuple allait passer. Le peuple a commencé à s'inquiéter. Vous avez remarqué ou pas ? L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Peut-être Dieu te parle ce matin, et j'espère en tout cas. Pourquoi tous ces cris dans ta vie ? Ces cris où tu t'alarmes. Ces cris au secours, Seigneur, comment vais-je faire ? Je suis pris dans un piège. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu paniques, t'en peux plus, tu dors plus la nuit. Et pourtant, le Seigneur est là. Fais-lui confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Depuis quand tu n'as pas prié, mis à genoux au pied de ton lit, et au lieu de sans cesse répéter et raconter tous tes problèmes à Dieu, tu peux le faire. Mais si tu ressasses et tu rappelles, comme pour te souvenir dans quelle difficulté tu te trouves, où est l'issue, parle-en à Dieu, mais dépose-les au pied de la croix. Dépose tes problèmes. Ces moments où c'est l'impasse dans ta vie. Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge pour le peuple. Ouvre la mer Rouge pour moi. Amen. Aide-moi à avancer. Penses-tu que l'Éternel a été pris au dépourvu quand son peuple, en fuite devant l'Égypte, s'est retrouvé coincé devant la mer Rouge ? Non. Troisième exemple, on va aller dans Matthieu, chapitre 26, verset 46. Matthieu 26, verset 46.
Dans Matthieu 26, si de temps en temps vous réussissez à faire cet exercice précieux, je crois, à essayer de retenir dans quel passage de la Bible vous pouvez trouver tel et tel texte. Essayez d'apprendre par cœur Matthieu 26, c'est la prière à Gethsémanée. Trouvez un moyen pour l'apprendre, le retenir, comme ça, le jour où vous avez besoin d'y retourner, Matthieu 26, vous ouvrez la Bible, vous y êtes. Juste avant le verset 46, vous avez ce moment où Jésus va prier au jardin de Gethsémanée, il va prier 3 fois, il va revenir vers ses disciples, pourquoi vous êtes-vous endormis? Et il va y avoir une lutte intense. Jésus est dans un jardin et il prie parce qu'il sait que la croix arrive. Il sait que le plan auquel il est promis, et il sait que le destin de l'humanité se joue là. Et pour lui, c'est difficile. Parce que vous le savez sans doute, en tout cas je vous le rappelle, que Jésus, dans son incarnation sur terre, il est pleinement Dieu et pleinement homme en même temps. C'est impossible pour nous à comprendre ça, si ce n'est à le saisir par la foi. Mais il est pleinement Dieu et pleinement homme, même quand il priera, il vivra des angoisses. À celui qui dit « Seigneur, il ne sait pas ce que je vis, il ne comprend pas ce que je vis », sache que Jésus est passé par bien des difficultés, des tourments, mais il n'a jamais été dans l'échec. Il a toujours gagné, il a toujours réussi. Il a été soutenu par son Père. Vous savez pourquoi? Je le disais aux ados hier après-midi, l'une des activités favorites de Jésus, c'était prier. Prier. Quand il choisit les 12 disciples, il passe la nuit à prier pour faire le choix que le Père aura validé. Et là, il prie, il sait que la croix arrive. Il prie et il dit, verset 46, Matthieu, chapitre 26, « Levez-vous » à ses disciples. « Allons, voici celui qui me livre s'approche. » Une démonstration parmi des centaines et des centaines que Jésus est le Fils de Dieu. Comment fait-il pour savoir que Judas arrive, son disciple, avec une foule armée jusqu'aux dents pour l'arrêter? Il est Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, a été pris au dépourvu? Non. Il savait ce qui allait arriver. Il n'a pas été surpris. Celui qui me livre s'approche. Il était prêt à se donner. Pensez que Jésus, en allant à la croix, a été pris au dépourvu? Je ne crois pas. Jésus sait ce que le Père l'a appelé à faire. Et je bénis le Seigneur, parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes condamnés pour l'éternité, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme sauveur personnel. Jésus est allé au bout. Il n'a pas été pris au dépourvu. Quand on l'a arrêté, ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu se défendre. Vous le saviez, ça? Il y a un disciple qui a voulu le défendre, hein? Comme dans les films d'action hollywoodiens. Pierre, là, l'oreille qui s'envole. Ça devait être impressionnant, même pour le vivre. D'autres disciples derrière, dans la terreur, puisqu'à un moment donné, ils vont fuir. Et Jésus a dit à Pierre, non. Ceux qui agissent par l'épée périront par l'épée. Jésus, il n'a pas été pris au dépourvu. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'on l'y a contraint, parce qu'on l'y a forcé, parce qu'il n'a pas pu se défendre, parce qu'il a été fait prisonnier. Il n'est pas allé à la croix pour toutes ces raisons-là. Il a été à la croix parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il a obéi au Père. Il a été à la croix parce qu'il t'aime. Il a voulu donner sa vie. Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Vous lisez avec moi? Jean 10, versets 17 à 18. Jésus qui parle, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est allé à la croix de son propre chef, conduit par son Père. C'est lui qui l'a décidé. Jésus, en allant à la croix, n'a pas été pris au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'y attendais pas. Je vais mourir. Non. Il est mort à la croix parce qu'il a fait ce choix pour toi. Amen. Combien de fois on imagine, imaginons-nous le Seigneur, je le disais tout à l'heure, réagir comme nous réagissons. Vous vous souvenez du passage de la tempête, la barque, Marc 4, verset 38. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Reprenez ce texte et imaginez que cette barque, c'est votre vie, la barque, c'est ta vie. Et toi, tu es dans ta barque. La tempête se lève dans ta vie. Mais amen, Jésus est là. Si tu invites Jésus dans ta vie, il est là. Mais ce n'est pas à nous de dire à Jésus comment il faut réagir. C'est à nous d'être à l'écoute de Dieu et dire, Seigneur, voilà la tempête. Que faisons-nous? Moi, je suis pris au dépourvu. Je ne suis pas un marin éthéré, je ne sais pas comment on va faire, on va couler, l'eau arrive. Je suis pris au dépourvu. Je ne saurais pas comment réagir dans la situation dans laquelle je suis. Peut-être tu passes par une situation digne d'une tempête. Et tu dis, mais comment vais-je faire? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Oui, alléluia, première étape. Deuxième étape. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus dormait à la poupe avec un coussin. Je ne sais pas en quoi était fait ce coussin-là, mais Jésus dormait bien. Pourquoi? Est-ce que Jésus, dans la barque, est pris au dépourvu quand la tempête arrive? Jésus n'a pas été là en train de dire une tempête, on n'avait pas prévu ça, comment va-t-on faire? Non. Et nous, on a envie de réveiller Jésus en disant, Jésus, je suis en train de mourir, viens m'aider. On est en train de périr, tu t'inquiètes pas? Alléluia. Merci Seigneur. Mon Seigneur ne s'inquiète jamais. Dites-moi, frères et sœurs, on pourrait vraiment croire en un Dieu qui s'inquiète? Non? Alors pourquoi je m'obstine à vouloir que mon Dieu s'inquiète? Parce que moi, je m'inquiète. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Tu t'inquiètes, c'est une possibilité. Et je ne te condamne pas pour ça. Il est arrivé des moments de ma vie où je me suis aussi inquiété. Mais par contre, fais confiance à Dieu. Et si tu t'inquiètes, remets-lui tes inquiétudes. Et quand tu pries, déclare par la foi, « Moi, Seigneur, je suis pris au dépourvu. Je suis face à un mur. Je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu sais, Seigneur. Toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, des attributs qui lui sont propres, tu peux tout, tu es partout, tu sais tout. Ne croyez-vous pas que cette tempête, Jésus savait qu'elle allait se produire? Quelle que soit la tempête de ta vie, ne sais-tu pas que Jésus la connaissait déjà? J'ai échangé avec un frère récemment qui passe par des moments terribles. Je ne peux pas dévoiler les détails de sa vie, donc j'en donnerai très peu. Mais j'avais un entretien avec un frère et il était dans le désarroi total parce qu'en fait, il a été assigné en justice récemment pour une raison particulière et il se demande comment il va pouvoir se sortir d'une affaire où il estime être innocent. Et puis récemment, il a eu une mauvaise nouvelle, c'est que la date de comparution a été annulée, elle est reportée, mais à une date qui n'est pas donnée aujourd'hui. Et il est dans l'angoisse, parce qu'il voudrait que ces choses puissent être traitées, afin qu'il puisse être dans la paix. Il n'avait pas prévu ça. Et j'ai prié avec lui. Et je lui ai dit, tu sais,
toi, tu ne savais peut-être pas que la date de ce rendez-vous particulier pour toi est lourd, difficile. Tu ne savais pas que ça allait être annulé. Mais ne penses-tu pas que Dieu le savait? Ne penses-tu pas que Dieu avait connaissance de cette chose-là? Alors ne t'inquiète pas. On prie le Seigneur. Et Dieu est maître de toutes choses. Alléluia. J'aimerais terminer. Je n'aurai pas l'occasion de le lire entièrement, mais je vous donne la référence, peut-être pour ceux qui prennent des notes. Genèse chapitre 3, vous lirez à la maison, versets 6 à 21. Genèse 3, versets 6 à 21. Vous connaissez ce texte dans Genèse 3? Et je terminerai avec une question simple. Quand l'homme a péché, ça s'est produit très rapidement après sa création. Adam et Ève, jardin d'Éden, un lieu idyllique, parfait. Adam et Ève dans le jardin, dans la présence de Dieu, il est là. Et je bénis le Seigneur. Ils bénéficiaient d'une grâce extraordinaire. Cependant, ils ont péché. Ils ont été tentés. Ils ont mangé le fruit défendu, la connaissance. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Avant, ils n'en avaient pas conscience. Ça ne posait aucun problème. Mais ils ont connaissance du bien, du mal. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont cru qu'ils pouvaient, par eux-mêmes, vivre leur vie sans rester dépendants de Dieu. Nous sommes dépendants de Dieu si nous voulons réussir. Et pourquoi je voulais citer ce passage-là? Quand Adam et Ève ont péché, il s'est passé quelque chose de particulier, vous avez remarqué, ils ont éprouvé de la honte. Combien de fois, quand nous sommes tombés dans le péché, on a éprouvé de la honte, des remords, des regrets? Le péché produit la honte. Adam et Ève ont ressenti cette honte parce qu'ils ont péché. Et ce qu'ils vont faire, ils vont se cacher. Vous avez remarqué? Dans ce texte, ils se cachent. Dieu arrive, il parcourt le jardin, il cherche l'homme, il l'appelle, puis tout d'un coup, ils arrivent tout penauds, on s'est caché parce qu'on a eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cacher leur honte? Ils ont cousu une ceinture avec des feuilles de figuier. Quand tu es là, toi, que tu as péché, tu es dans la honte et tu bricoles pour cacher ton péché, pour cacher ta honte. Je suis tombé. Je vais essayer de réparer par moi-même. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui peut, par ses propres efforts, être pardonné de ses péchés. Il n'y a que Jésus qui pardonne les péchés. La seule chose que tu as à faire, c'est revenir vers lui. Revenir vers Jésus, demander pardon, te répandre devant lui et lui donner ta vie. Reconnaître qu'il est mort à la croix pour toi. Et c'est en ce sens que tous tes péchés peuvent être effacés. Adam et Ève, ils sont là, ils ont péché, ils bricolent, ils construisent un habit de fortune avec des feuilles. Ils ont honte, ils sont tombés. Vous pensez que Dieu a été pris au dépourvu? Vous ne pensez pas que Dieu savait que Adam et Ève tomberaient et pécheraient? Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Oui, le Seigneur savait tout ça, alors pourquoi il a créé l'homme ?» Par amour. Par amour et parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. Et oui, à ce moment-là, on ne fait plus rien. C'est la même chose. Ça nous est peut-être arrivé de rencontrer parfois un couple disant « Moi, je ne veux pas d'enfant parce que, vu le monde dans lequel on vit, je ne veux pas qu'il souffre. » Est-ce que c'est à nous de décider de ces choses-là? Est-ce que même dans le désert, dans la barque, on ne peut pas vivre la grâce de Dieu? Est-ce qu'on doit empêcher la volonté du Seigneur de faire son œuvre? Parce que nous sommes dépourvus? Parce que nous n'avons pas de moyens? On ne va pas laisser le Seigneur faire son œuvre? Je ne pense pas que Dieu ait été pris au dépourvu. L'Éternel n'a pas été pris au dépourvu. Vous savez ce qu'il a fait? Quand Adam et Ève bricolent, moi je ne saurais pas faire un vêtement, encore moins en feuille de...
C'était une ceinture. Je ne sais pas ce que ça devait cacher. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu va condamner le péché. Il va demander à Adam et Ève de sortir. Il va faire sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. Ce lieu où ils étaient en communion avec lui. Ça a dû être dur pour Dieu qui est le Père. Mais de par leur péché, il n'y avait pas d'autre issue. Dans l'instant, ils ont été sortis du jardin d'Éden. Une condamnation est tombée sur eux. Vous pourrez le relire dans le texte que je vous ai donné en référence. Mais vous avez vu, quand Adam et Ève sortent du jardin d'Éden, ce que le Seigneur Dieu, l'Éternel, a prévu pour eux? Il leur a fait des habits en peau de bête. Des habits de peau. C'est Genèse 6, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il a fait des habits de peau et il les en revêtit. Toi, par tes propres moyens, tu pourras faire tout ce que tu veux pour cacher ta honte, ton péché, tu n'y arriveras pas. Dieu, lui, et c'est là une marque d'amour, et aussi la promesse que Dieu serait avec l'homme malgré sa chute. Il sera avec celui qui revient vers le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et il a couvert la honte et la nudité de cet homme et de cette femme en faisant un habit en peau. Pensez vraiment que Dieu a été pris au dépourvu? Je ne crois pas. Quand on lit les Écritures, le message de la grâce, le plan de la rédemption, vous savez à quel moment il apparaît pour l'une des premières fois dans la parole de Dieu? Eh bien, dans Genèse chapitre 3. Avec une ceinture de feuilles de figuier, vous n'avez pas besoin de faire de sacrifice, juste à cueillir des feuilles. Pour faire des habits en peau, il fallait tuer certainement un animal en peau de bête. Déjà là, alors que Adam et Ève viennent tout juste de pécher, déjà là, Dieu est en train de nous montrer que pour te pardonner de tes péchés, il va falloir un sacrifice. Afin que tu n'éprouves plus la honte de ton péché, afin que le péché soit effacé de ta vie. Il est en train d'annoncer qu'il va falloir un sacrifice. Il va falloir la mort de son Fils unique, Jésus-Christ, et sa résurrection, pour nous prouver que nous pouvons vivre en lui. Alléluia. Vous pensez que l'Éternel a été pris au dépourvu quand Adam et Ève ont péché? Je ne le crois pas. Il a été certainement attristé, son cœur brisé. La Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Mais il a été avec l'homme pour lui montrer que son plan rédempteur était déjà annoncé dès les premiers chapitres de la Bible. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia.